véritable. Oh, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas de t'adorer, le véritable Dieu. L'agneau immolé chez toi. L'agneau de Dieu. Alléluia. Laisse que tu sois élevé à jamais. Tant qu'il y aura la vie. Tant qu'il y aura la vie. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, merci Seigneur, parce que tu es le véritable Dieu. C'est toi l'agneau immolé. Oh, que ton nom soit élevé Adonai. Que ton nom soit glorifié à jamais. Que ton nom soit honoré. Alléluia. Oh, bien-aimé, sentez comment il est merveilleux, notre Dieu. Sentez sa présence. Sentez comment il est bon. Oh! Je te donne mes louanges. Promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Je vais te chanter avec les anges, Adonai. Oh, de t'adorer. Tant que tu donnes le chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant. Hey! Je vais te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer, le véritable Dieu. Laisse que ton nom soit élevé à jamais. Laisse que ton nom soit glorifié. Que tu sois élevé, Adonai. Toi qui nous révèles les choses profondes et cachées. Toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Je ne cesserai pas de t'adorer. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci le Roi des Rois. Merci Saint-Esprit. Et de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh! Et t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Parle-nous toi-même, glorifie ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous glorifions l'Éternel, notre Dieu, pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde.
il nous accorde la grâce de nous approcher de sa présence. Parce que c'est un Dieu merveilleux, un Dieu vivant, le Tout-Puissant. Nous sommes en train de voir ensemble l'influence négative de tes origines. Bien-aimé, tes origines peuvent influencer négativement ta vie. De la même façon, elle peut influencer positivement ta vie. Ne néglige pas tes origines. Bien-aimé, comme je le disais la fois passée, nous ne choisissons pas nos familles. C'est Dieu qui a choisi nos familles pour nous. Personne parmi nous ne choisit son père ou sa mère. Dieu nous a donné les parents. Dieu nous a donné les frères et sœurs. Quel que soit ce qu'ils sont, Dieu nous les a donnés. Ne néglige pas ton père et ta mère. Et n'hésite pas, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher à connaître ce qui s'est passé dans tes origines. Rappelez-vous que même notre Seigneur Jésus-Christ a ses origines. Il est Dieu spirituellement. Il est le Messie. Notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais physiquement, il avait ses origines. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez l'évangile selon Matthieu, vous trouvez Matthieu en train de parler de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas par hasard que Matthieu commence par Abraham. Il commence à Abraham parce que c'est Abraham qui est le père de la foi. Abraham a cru en Dieu. Abraham, c'est quelqu'un qui était prêt et capable de sacrifier son fils unique Isaac à Dieu lorsque Dieu le lui avait demandé. Abraham, c'est le genre de personne qui n'hésite pas à faire quoi que ce soit pour la gloire du Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 1,
Lorsque vous lisez le verset 17, ça va revenir à tout le temps ce verset-là. Soki totangi na verset 17 ekobana kozonga kaka makomi oyo. La Bible dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Yangwana Abraham akoloba ezali na ba génération zomi na mine kobanda na Abraham ati na Davidi pe 14 génération lisusu kobanda na David te na déportation na Babylone. Et lorsque vous faites la sommation de ces générations 14 3 fois, ça nous donne 42 générations. Na yango soki okangisi ba génération nyonso zomi na mine mbala misato okomona tokokoma na 42 générations. Jésus est notre modèle, il est notre Seigneur, il est notre exemple. Yesu Masia azali solo ndakisa na biso yende pena eseneli biso tolanda. Regardez, pour parler de Jésus, il fallait que l'on rentre jusqu'à 41 générations avant lui et lui-même est la 42e génération. Bandeko batala bino moko pona tolobela kolo Yesu esengelaki na biso tozonga sima 40 générations na sima pour être 42e génération yango wana nde ezali génération ya kolo Yesu Masia. Et ça, ce n'est pas par hasard. Dieu ne met jamais rien dans la Bible pour rien. Yango wana ezali pamba te po ete Nzambe atiaka makomi na ye pamba te. C'est pour nous dire, attention, attention, vous devez vraiment être plongé dans la prière pour regarder en profondeur d'où vous venez. Vous devez vraiment regarder en profondeur les générations qui ont existé avant toi. Na yango Nzambe ati yango mpona kotalisa biso esengeli na biso bana Nzambe totala malamu bamoboko oyo ezalaka liboso biso tobotama na mokili. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a des situations que vous vivez aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec vous. Il y a des situations qui ont commencé 10 générations avant ta naissance. Na yango makambo ebele oyo tozali kobila lelo oyo ezali makambo yango ebandi kaka epai na yo te. Ezali ntango mosusu makambo wana ebanda ba génération zomi liboso yo botama. Alors, je vais vous donner l'histoire d'une famille. Et dans leur famille, presque tout le monde est alcoolique. Les hommes, les femmes, les mariés, les célibataires plongés dans l'alcool. Donc même les femmes mariées, elles vous prennent l'alcool jusqu'à se saouler. Et vous savez tout ce qui suit après l'alcool, n'est-ce pas? Avant de continuer cet exemple, regardez l'exemple d'alcool dans la Bible. Regardez Genèse, chapitre 19, à partir du verset 30. Avant de continuer, totala kaka ndakisa ya kolangwa masanga na kati na Biblia na mokanda na Genèse 19 na verset 30. Là, vous allez voir que Lot avait 2 filles. Et les 2 filles de Lot se sont arrangées pour faire boire leur papa.
Et à cause d'alcool, Lot est allé avec ses 2 filles sans qu'il puisse le savoir. Na yango wana Lot likolo ya kolangwa masanga akenaki asangisaki nzoto na bana na ye moko ya boti mais ye ayebaki te na kati na se ya milangwa. C'est ça les conséquences d'alcool. Yango wana nde ezali penza makambo oyo ya mabe ya masanga. À cause d'alcool, beaucoup de gens sont morts. À cause d'alcool, beaucoup sont devenus malades, maladifs. À cause d'alcool, beaucoup sont allés avec leurs propres filles, leurs propres tantes même, leurs propres oncles, parce qu'ils ou elles étaient ivres. Likolo na masanga bato ebele na mokili oyo bakenda basalisa nzoto na bana na bango, basalisa banzoto na batata mwasi na bango, basalisa banzoto na bato penza oyo ya libota na bango likolo na bolangwa. Et le cas de Lot a fait que Lot a eu des enfants avec ses propres filles. Na likambo ya ndeko na biso Lot awa ye asalisaki nzoto na bana na ye moko ya boti pe akei kobota na bango bana. Et la fille aînée a donné naissance à un enfant qui est justement l'ancêtre des Moabites. Soki otali mwana ya Lot ya liboso ya mwasi tango ye asangisaki nzoto na tata na ye ayaki kobota mwana oyo nde azali koko ya bato tobengi ba Moabite. Est-ce que vous trouvez normal qu'un papa aille avec sa propre fille? Ce n'est pas normal. Est-ce que bino bozali komona ngo malamu tata penza ke lokosangisa nzoto na mwana ye moko ya mwasi ya boti? Donc je te fais voir les dangers de l'alcool. Na yango wana esengeli tomona penza mabe ya masanga. Alors, puisque je parlais de cette famille, tout le monde était ivre. Et jusqu'aujourd'hui, il y a de ceux qui continuent cette vie-là d'ivresse. C'est pourquoi il est important que vous puissiez connaître vos origines. Alors écoutez, qu'est-ce qui a fait que dans cette famille, tout le monde soit dans l'ivresse, que ce soit les hommes et les femmes? Dans leur village, il y avait un monsieur qui avait son champ. Et ce monsieur fabriquait les jus de coco. Non. C'était du jus de palme, s'il vous plaît, les jus de palme. Et alors, il les gardait quelque part dans son champ. Alors, un jour, il y a eu un monsieur qui est venu et qui a volé ces jus de palme. Et quand il a volé, le propriétaire du champ a demandé, tout le monde a nié. Ah, c'est pas moi. Il a demandé plusieurs fois, mais personne n'acceptait. Il a même demandé à celui qui avait volé, et cette personne a dit, non, je ne sais pas. Et alors, ce papa a prononcé des paroles de malédiction.
abimisaki na monoko na ye alobaki bilateli ya mabe. Il a dit, puisque personne ne veut accepter qu'il avait volé mon jus de palme, à partir d'aujourd'hui, cette personne-là est maudite. Elle continuera à boire ces jus de palme toute sa vie jusqu'à ce qu'il va mourir. Ses enfants continueront à les boire de génération en génération dans sa famille. Les gens continueront à boire ces jus de palme. Tata wana na kanda wana ayaki kolaka mabe, ayaki kobimisa maloba moko ya mabe. Alobi bon, comme nga na tuni mboka mobimba, moto oyo ayibi to ameli masanga mbila na nga amonani te. Kobanda moko na lelo, moto oyo ayibi masanga na nga ya mbila, ayeba ete akobana kolangwa ka mokolo nyonso, akobana kolangwa ka masanga, pe na libota ne mobimba na bana na ye, na bakoko na ye, donc moboko na ye nyonso, bakobana kolangwa ka masanga. C'est ce qui a fait que dans sa famille, à partir de cette parole-là, qu'on avait prononcée sur leur grand-père, tout le monde est ivre dans la famille, que ce soit les femmes, les hommes, célibataires, mariés, tout le monde est dans l'ivresse. Yangwana likolo ya maloba oya mabe, tata wana alobaka epa ya koko na bango, esala ete libota mobimba. Bana basi na bana mibali bato nyonso ezala obala to zali ekomba bango banso batikala bato na milangwa. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Est-ce que la bato bazana bo moile? Quelles sont tes origines? Moboko na yo ezali nini? Qui avait maudit ton grand-père? Nani yango aloka koko na yo? Qui avait déclaré des paroles de malédiction et que ces paroles continuent à vous suivre de génération en génération? Nani yango aloba mabe epa ya koko na bino po ete maloba na mabe ebandi kolanda bino moboko na moboko? Et regarde, les gens en souffrent. Vous souffrez parce qu'on avait maudit une seule personne. Amen, amen, amen. Amen. Avant de continuer, laissez-moi vous donner encore un autre témoignage, un autre exemple. Avant na kati na mate ya oyo na kosenga na bino na pesa bino lisusu ndakisa mosusu ya makambo lolenge wana. Il y a une maman que je connais. Sayina mama moko onga na ebi. Dans sa famille, ils sont de la lignée des chefs coutumiers. Mama wana na libota na bango bazayaki da koko ya mokonzi ya mboka. C'est des familles de l'Est de la RDC. Et les chefs coutumiers ou les rois du village sont appelés chez eux Mwami. Chef du village, c'est-à-dire que chez eux, lorsqu'un Mwami, un roi meurt, on ne peut pas l'enterrer seul. Alors, na mboka na bango ezalaki ke soki mokonzi ya mboka kufi to bango babengi mwami, soki mwami akufi akoki kokundama ye moko te. Suivez-moi très bien les amis. Vous devez connaître l'histoire de votre pays, l'histoire de votre famille. Ce que l'on vous cache, demandez à Dieu selon Jérémie 33, verset 3. Parce que Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
po ete nzambe alobi na biso na biblia belela ngai nzambe nakolakisa yo makambo oyo ebombama oyo yo oyebi te. Alors, dans cette famille, on ne peut pas enterrer les chefs coutumiers seuls. Na mboka wana to na libota wana bakundaka mwami ye moko te. Et non seulement qu'on ne peut pas enterrer les chefs coutumiers seuls, il y a quelques générations passées, bien aimés, leur mwami, avant qu'il s'élève, on devait lui donner des lances. Vous connaissez les lances, non? Makonga. Quand il est assis sur son trône, avant qu'il puisse se lever, on doit prendre 2 personnes, on les met de part et d'autre, on lui donne des lances et il doit piquer ses lances sur ces personnes qui sont par terre. Il pique et il se lève. Ezalaki na mboka moko, mwami na bango to mokonzi ya mboka, soki avandi na ngwende na ye ya kibokonzi, po te ye atelema, esengeli na ye, batia bato mibale pembeni na ye, yende azwa makonga, achupa bango, po te ye azwa makasi ya kotelema. Et parmi toutes ces personnes qu'il blessait, il y a d'autres qui mouraient et d'autres qui survécaient, qui vivaient avec ces plaies-là. Na bato o bazalaki kolaisa na se wana oyali kotuba makonga po te ye atelema na ngwende na ye, ezalaki mpe na maike bazalaki na bapota mikolo na mikolo, ezalaki mpe na basusu bakufaki likolo ya bapota wana ya makonga. Bien aimé, ce que je vous dis, ça ne se passe pas ailleurs. Ça se passe en République démocratique du Congo. Bien aimé, demandez, on va vous dire cette histoire-là. Makambo o na koyebisa bino ezali makambo kote esalema soki wapi te, esalema kaka na Afrika na République démocratique du Congo, botuna bakulutu bayebi masolo wana. Donc chaque jour, pour qu'ils se mettent debout, on met 2 personnes, ils prennent des langues, tchou, ils s'élèvent. Moto wana to mokonzi ya mboka mikolo inso o nzambe asala po te ye atelema, esengelaki balalisa bato mibale na se, ye azwa makonga mibale, achuka bato wana po te azwa makasi ya kotelema na ngwende na ye. Alors, il se levait combien de fois par jour? Il se levait combien de fois par semaine? Il se tenait debout combien de fois par mois et par an? Et combien de victimes? Moto wana mwami wana mokonzi na mboka, to mituna nano azalaki kotelema mbala boni na mokolo, azalaki kotelema mbala boni na sanda, abandaki kotelema mbala boni na mbula. Donc yeba yango ke bato bazalaki ebele o bazokaki bakota. Et on faisait ça aux esclaves du roi. Peut bazalaki kosala yango epai ya esclave oyo ya mokonzi na mboka. Alors imaginez-vous que ces gens-là commettaient par terre et que lui, il a foncé ses lances sur eux. Ces gens-là avaient des familles, n'est-ce pas? Kanisa sika bato oyo yazalaki kochubaka mikolo nyonso makonga pote ya telema. Bato wana bazalaki pe na mabota na bango. Et qu'est-ce que leur famille disait à propos de Mwami et à propos de sa famille? Sika bato wana o bazalaki kochuba makonga pote ya telema. Bandeko na bango mabota na bango bazalaki kolobaka nini na monoko na bango na ntina ya mwami oyo alaki mokonzi na mboka. Quelle parole de malédiction! Les autres qui subissaient tout ça déclaraient contre les enfants de Mwami, contre sa descendance. Tout ça, ce sont des paroles de malédiction et des dettes que la plupart des descendants des chefs coutumiers continuent à payer dans leur vie et ils les payent d'une façon ou d'une autre. Maloba nini oyo ya mabe bato wana to mabota ya bato wana bazalaki kochuba makonga pote mwami atelema bazalaki koloba na ntina ete maloba wana eke kozwa bana ya mwami to bankoko ya mwami to libota nyonso tu ya mwami. Si vous êtes ici de la chefferie coutumière, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des chefs coutumiers, on les a enterrés avec des personnes vivantes. Ces personnes-là, lorsqu'on mettait les sables, quand ils criaient là-bas,
Ils voyaient leur mort venir sur eux à cause du roi. Lui, il est mort, mais eux, ils sont vivants. On les a enterrés vivants et ils sont morts en se rendant compte du malheur qui les arrivait. Bato ebele oyo babotama na mabota oyo ya bakonzi ya mboka makambo ebele esalema po ete bakonzi ya mboka misusu bazalaki kokunda bango na bato ya bomoi. Ye mokonzi ya mboka akufi, bakotisi ye kati na kunda, bazwi na bato oyo bazana na bomoi, bakotisi bango elongo na ye, babwaki mabele. Sika bato wana bazali kokufa, me mokonzi ya mboka ye akufaki ya solo. Me bato o bakotia ye na kati na kunda na ye, bazalaki na ye na bomoi. Siko mabota na bango bazali koloba maloba nini? Bien aimé, c'est pourquoi lorsqu'on nous demande de pleurer nos péchés, de pleurer pour les péchés de nos parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière, pleurer parce qu'il y a des dettes que nous payons aujourd'hui. Ce n'étaient pas des dettes d'argent, mais c'était des dettes de vies humaines que nos arrière-grands-parents qui étaient des chefs coutumiers sont en train de payer parce qu'ils avaient fait exécuter des gens vivants, ils avaient enterré des gens vivants, ils avaient maudit et arraché les sangs des autres, ils avaient pris des femmes d'autres personnes et les propriétaires, les maris de ces femmes ont lancé des paroles de malédiction. Ça se manifeste dans nos vies comme des dettes en payant de l'argent, beaucoup de factures surendettés. Ce sont des dettes de ce que nos arrière-grands-parents ont fait. Na yango wana tango bayebisaka biso soki tozali kobondela tolela masumu ya bakoko na biso ezali pamba te. Tina nango ezali nini? Bakoko na biso basalaka makambo ebele ya mabe, yango wana ebalukela biso lelo oyo tokomi kofuta yango lokola banyongo. Po ete bakonza mboka misusu bakundaka bango na bato ya bomoi. Bato wana bazalaki kondela. E biso siko bakoko ya bakoko wana lelo oyo tokomi kofutaka masumu ya banyongo esilaka te, ya bafacture oyo lelo esilaka te, ya bawisi ofuta oyo lobi mususu eye yango wana ntina na yango. Vous avez suivi le témoignage ici pendant la prière. Comment est-ce qu'un chef coutumier a pris en mariage beaucoup de femmes? Et parmi ces plusieurs femmes, il y avait une femme et sa nièce, toutes les deux. La tante et sa nièce, toutes les deux femmes d'un seul chef coutumier. Omonaki bino moko na litatoli oyo totai kosala na mateya awa, ndenge mokonzi ya mboka ye azwi mwasi pe azwi lisusu tata mwasi na ye. Azwi bato mibale na libota moko bakomi basi na ye. Or, si vous lisez Lévitique chapitre 18 et Lévitique chapitre 20, la Bible interdit que l'on découvre même la nudité de sa tante ou la nudité du mari de ta tante. Donc, cette femme-là, la nièce, a découvert la nudité du mari de sa tante. Na ngosoko tani na Biblia na mokanda ya Lévitique 18 na mokanda ya Lévitique 20 oya komona makambo oyo komama na kati epekisama na moto yo mona bolumbu ya tata mwasi na yo pe bolumbu ya mwana to mobali ya tata mwasi na yo. Mais ye moto wana asalaki makambo wana donc azalaki kati na olakela mabe. Maintenant, imagine-toi, tous ces chefs coutumiers, nos parents, il y a d'autres qui prenaient de force les femmes des autres, puisque lui, il avait beaucoup d'argent, il avait le pouvoir, personne ne pouvait l'arrêter. Il prenait la femme de n'importe qui, il prenait les célibataires, il prenait les femmes mariées, et personne n'avait le pouvoir de les lui interdire. Maintenant, ces hommes-là, qui n'avaient pas le pouvoir d'arracher leurs femmes de la main des chefs coutumiers, qu'est-ce qu'ils disaient à propos du chef? Qu'est-ce qu'ils disaient contre les jeunes filles du chef? Qu'est-ce qu'ils disaient contre les garçons du chef? Quelle malédiction
Il lançait contre cette famille. Et aujourd'hui, c'est les descendants du chef qui sont en train de payer toutes ces dettes par la stérilité. Ils payent cela par l'adultère. Ils payent cela par l'impudicité. Ils payent cela par des dettes et des contraventions qui ne viennent de nulle part. Na yango na soki otali bakoko na biso oyo bazalaka bakonzi ya mboka basalaki makambo ebele ya mabe. Bakoko na biso bazalaki comme azali mokonzi na mboka, comme yaya azali moto na misolo ebele, azali kozwa basi ya bato mosusu na makasi, basi ya bato mosusu pe azali kokende na bango na basi ya mabala na bainani babala te, azali kozwa bango na makasi. Mais ntango yo ozali kozwa mwasi ya bato na makasi, mwasi ya bato abala, mobali wana moyen akanga yo to akangisa yo ezali te po te yo ozali na bozwi ebele, po te yo ozali mokonzi na mboka. Me maloba nini bamibali wana to batata wana bazalaki kobimisa na mokongo ya mokonzi na mboka. Na yango wana maloba wana oyo mabe bango bazali kobimisa ezali kofutamela biso lelo, mabe ya bakoko na biso, mabe ya baboti na biso oyo bango basala lelo ebaluki epai na biso bana. Tokomi kofuta yango na nzela ya bakindumba, na nzela ya bilangwa masanga, na nzela ya baniongo, bakontrevasyon oyo esilaka te, nyonso wana ezali bilakeli ya mabe oyo bakoko na biso basalaka kala. Regardez, je ne suis pas en train de raconter les histoires. Je suis dans la généalogie de Jésus-Christ. On nous parle de 42 générations. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Ça vient de 40e génération. Imaginez que vous êtes la 42e génération. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la 10e génération dans ta famille, c'est-à-dire plus ou moins 32 générations avant ta naissance? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille 15 générations avant ta naissance? Balingami nazali koloba bilobela te. Toyuti kotanga biso moko na kati na Biblia, tomoni ete Yesu Kristo mokonzi na biso abotamaki na 42e génération. Bon, sika tozonga moke na sima, makambo nini masalamaki na 15e génération to na 10e génération. Makambo nini nango oyo esalamaki na batango wana. Wana yo botamate, yo yebite. Osa vivre dans la 40e génération par exemple, mais maye masalamaki na 15e ou la 10e génération. Yo yebi amo. Regardez, hein, je vais rester dans la généalogie de Jésus. Lisons Matthieu, chapitre 1, le verset 6. Regardez ceci. Matthieu 1, 6. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Parce que vous allez croire, oh, pasteur Moïse, tu parles seulement de nos familles. Ok. On va rentrer dans la Bible hein, pour voir si ce que je dis maintenant n'est pas biblique. Regardons. Matthieu 1, verset 6. La Bible dit, Obed engendra Jessé. Jessé, c'est Isaïe, le papa de David. Et Jessé, donc Isaïe, engendra David le roi. Et David le roi engendra Salomon, de qui de celle qui avait été la femme d'Iri. Écoutez, je vais le lire là c'était Darby. Je vais lire ces mêmes versets en 8 secondes. Je reprends Matthieu chapitre 1. Regardez le verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Iri. Donc, Salomon, David l'a engendré avec la femme d'autrui, avec une femme mariée. David était marié, mais David est sorti avec une femme mariée qui avait son mari. Son mari était soldat et le mari de cette femme s'appelait Monsieur Iri. Soki totali na kati na Biblia, totangi biso moko na Matthieu chapitre 1 verset 6. Ezali te ke nga naza koloba bilobela
me tolanda kaka na kati na moboko ya Yesu Masiya. Totangi awa na Matthieu chapitre 1 verset 6 ndenge batalisi biso Obed aboti Isaïe, Isaïe aboti Dawidi, Dawidi mokonzi akei kobota na Salomon, akei kobota Salomon mwana ya mwasi ya Iri. Donc mwasi ya bato ya libala. Wow. Dawidi akei kobota na ye mwana. Wow. Et vous savez ce qui va arriver? La femme d'Iri avec qui David a fait cet enfant, cette femme s'appelait Bathsheba. Yangwana sikoyo mwasi ya bato ya libala, mwasi ya tata Iri, oyo mokonzi Dawidi akei kobota na ye mwana. Mwasi wana komona ezalaki Bathsheba. Bathsheba n'était pas célibataire. Bathsheba était une femme mariée. Bathsheba wana tozoyoka azalaki ekumbate. Azalaki mwasi ya bato ya libala. Mobali na ye komona ezalaki tata Iri, mwasi ya libala. Alors, mais David azalaki mokonzi. il savait que cette femme était mariée parce que ses serviteurs lui ont fait rapport qu'elle était mariée. Et on lui a dit que son mari était soldat dans l'armée de David et que son mari s'appelait Iri. David ayebaki ete mwasi wana Bathsheba azalaki mwasi ya libala. Pote basali na ye bayebisaki ete mokonzi mwasi oyo Iri azali mwasi et mwasi oyo Bathsheba azali mwasi ya libala. Mais malgré cela, le roi David a pris la femme d'autrui. David ye azalaki mokonzi mais akei kozwa mwasi ya bato ya libala. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là, mariée, Bathsheba, est tombée enceinte de David. Sikoyo makamoni elekaki wana, mwasi wana ya libala Bathsheba azwaki mokumba ya mokonzi David. Il y a des femmes mariées qui, en état dans le mariage, sortent avec d'autres hommes de dehors et elles sont tombées enceintes des hommes de dehors, mais elles ont caché cela jusqu'aujourd'hui. Son mari ne sait pas que cet enfant-là, ce n'est pas son enfant. Mais maman, jusqu'aujourd'hui, tu gardes ses secrets. Tu étais sorti dehors. Dieu t'avait vu. Bandeko basi, Bathsheba wana azali mwasi ya libala. Akei kozwa mokumba epai ya mokonzi David. Mais boye bakeli na mokolo na biso ya lelo oyo, ezala ba mama mususu azali mwasi ya libala, abimaki na ndako ya libala akei kozwa mokumba na ye na balabala, aye nango na ndako pe aboti mwana. Mobali na ye ayebi eloko moko te, ayebi kaka ke mwana wana mwasi na ye abota, azali solo mwana na ye. Nzoka ne mwasi abomba sekre wana. Ndeko mwasi yo bomba sekre, mais Nzambe amona yo ayebi yango. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Ce genre de situation attire la malédiction dans la famille. Balingami, boyokanga malamu. Makamba lolenge wana ebenda kapenza mobondo kati na libota. Bon, qui est Moulouba parmi nous? Balingami, nanyango azali moluba kati na biso. C'est que David et Bathsheba ont fait. Chez les Balouba, on appelle ça comment? Chibaou. Est-ce que vous voyez le Chibaou dans la Bible, non? Ça, c'est Chibaou. Alors, regardez que c'était Chibaou. Lorsque Bathsheba est devenue enceinte de David, David a fait tuer le mari de Bathsheba et Bathsheba est restée enceinte de David. Makambo ola uti koloba, bomoni ke zali Chibaou. Po ete Bathsheba zali mwasi libala, ye azu mokumba epai ya mokonzi David. Aboti mwana, azu mwana abombi, mais azu semi abombi pardon. Mokonzi David akei ko bomisa mobali na ye Iri, mobali ya Bathsheba wana. Yango na Chibaou te na kati ya Biblia. Mona mo Chibaou. Amen, amen, amen. Amen. Non seulement que Bathsheba, son mari est mort, mais Bathsheba est restée enceinte. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que cette grossesse était la grossesse de David.
beaucoup de gens savaient, comme tout le monde savait que Bathsheba était mariée à Iri, tout le monde savait que Iri est mort et il a laissé sa femme enceinte. D'ailleurs, lors du deuil d'Iri, beaucoup de gens disaient « Ah Iri, vraiment tu es mort, tu n'as pas vu vraiment ta femme mettre au monde. Ah, tu as laissé le bébé dans le ventre de ta femme. Ah Iri, vraiment, ce bébé qui va encore s'occuper de lui. Ah, notre frère Iri, ah, tu es mort, la femme est restée enceinte. Tu vois, personne ne savait. Sika awa makamba lolenge wana pe esalemaka bato mosusu pe bayebi te bamoni kaka mobali akufi mwasi atikali na mokumba bato bakolela mawa ndeko na biso mobali mpenza okufi otiki mwasi na zemi nana kobokola mwana oyo okufi omoni ata mwana na yo te omoni ata mwasi na yo kobota te nzambe mawa mwasi oyo mpena mawa nzoka nde yo moko oyebi makambo oyo osalaki. Alors écoutez le Tibao. Bathsheba est restée enceinte. Maintenant, David commence à pleurer la grâce de Dieu. Il commence à pleurer que Dieu puisse le pardonner. Pourquoi? Personne ne savait, mais Dieu qui connaissait, Dieu a envoyé un prophète appelé prophète Nathan pour révéler à David que Dieu connaît ce que tu as fait. Tout le monde sait que la grossesse de Bathsheba, c'est la grossesse de Iri. Iri a laissé sa femme avec la grossesse. Mais Dieu avait vu, David, ce que tu as fait. Et David a dit au prophète Nathan, je reconnais avoir péché contre l'Éternel. Donc, si Dieu n'avait pas envoyé Nathan, personne n'allait savoir que c'était la grossesse de qui? De David. Sika tango mobali ya Bathsheba Iri ayekufa mokonzi Dawidi mawa elati ye abani kolela ye mo na kati na kuku na ye na chambre na ye nzambe penza kala moto abata kufi tout ça bonabo mais bato na mokili moto moko ayebaki teke mwana wana uti kobotama azali mwana ya mokonzi Dawidi azali mwana ya Iri te mais nzambe na mawa na ye atindaki mosakoli na ye na kombo ya Nathan akei koloba na mokonzi Dawidi konzi Dawidi yo nde mutu otiaki mokumba wana ya makambo ya Bathsheba mwana wana botami ezali nde yo bombanaki mayebaki nzambe amonaki yo. Bien aimé, lorsque vous ouvrez la porte au diable et aux démons, sachez que même si tu pries, lorsque la porte est ouverte, tu es exposé. On peut t'avoir à n'importe quel moment. Balingami soki yo sali masumu to sali makambo moko ya mabe na nkuku na kobombama yeba yango ke nzambe amoni yo pote yo fungoli kaka ekuke moke yeba ke nzambe akobimisa ona poasa. Beaucoup de gens, le malheur est arrivé sur vous parce que tu avais ouvert toi-même la porte. Bato mosusu mabe eyaki kokweka likolo na bino pote yo moko fungolaki ekuke. Alors regarde, la femme d'Iri Bathsheba avec la grossesse de David. Vous savez ce qui est arrivé? Cet enfant-là est mort. Ndeko mwasi ndeko mobali botala bino moko tango mwasi wana azalaki na mokumba ya Dawidi mwana ana botamaki ayaki kokufa. Par la suite, l'enfant est mort. Et c'est ça les conséquences de quoi? Tibao. Mwana ana ayaki kokufa pona nini? Ayaki kokufa na matalaki mabe oyo mwasi wana salaki oyo tobengi Tibao. Chez les Balouba, lorsque une femme est mariée et qu'elle triche dehors, quand elle rentre vers son mari, ça provoque la mort. Et pas ya bandeko na biso Balouba, mwasi soki azali mwasi ya libala, akei kotambola ekobola mobali mosusu, tango ya kozonga mobali wana kufa. Et regardez, ça peut tuer soit le mari, ça peut provoquer la mort de l'enfant. Et chez David, cela a provoqué la mort de cet enfant qui était né. Sika, yangwana tomonaki, ekendaki kosala liwa, makamba bongo esalaka liwa, epa ya ye, tata, to, epa ya mwana oyo abotami na nzela wana. Bien aimé, ce sont des choses vraies. Pendant que je parle là, il y a des mamans
qui se rendent compte maintenant parce qu'elles connaissent bien leurs histoires. Vous savez que ton enfant là était mort parce que toi tu as triché dehors. Ton mari jusqu'à aujourd'hui ne sait pas. Mais toi-même consciemment, tu sais que l'enfant était mort parce que toi tu avais triché. Balingami ndenge na koloba na bino boye ba mama mingi na tango o bakola na mateya oyo bazali koloba sikoyo ya solo bayebi bakoloba ya solo soki mwana nga na kufaki ezali po te ngai na tambola ki ekobo libanda mobali na ye ayebi te mais yo moko mama ndenge ovandi wana ozoyoka ngai oyebi yango. Et lorsque les hommes aussi, vous allez dehors, vous faites des promesses aux femmes. Je te prendrai en mariage. D'ailleurs, ma femme là, nous sommes ensemble seulement à cause des papiers. Nous sommes là seulement parce qu'on ne nous a pas encore séparés. Nous sommes là parce que je cherche mon appartement. Nous sommes encore ensemble parce qu'elle doit quitter la maison. Alors, les sociales cherchent la maison pour elle. Comme on n'a pas trouvé, elle est là. Mais entre lui et moi, il n'y a plus rien. Oh, tu sais que vous êtes bien. Mais pour tromper les gens de dehors, tu inventes toutes ces histoires. Biso pe bandeko mibali tozala ndenge nini tango toza kolinga mwasi libanda to makango okokosa ke ngana mwasi na ngai ya ndako tozala matata tovandi kaka tika tovanda me basocial baosala badémarche mpona baya kozwa ye akende tokabwana ngai na ye yango wana mikolo aza nanu wana me ngai na ye eloko moko ezalaka susu te nyonso tu wana ozali kobuka lokuta wana mpo kaka okosa olaka mwana mwasi wana te ngai na kobala yo mwasi wana tovandi na kati ka tovanda ngai nalingi ye te ngai na kobala ndenge. Mais quand les conséquences vont venir, Merci ka tango makambo o babengi madame la conséquence ekoya. Quand les conséquences viennent, tango conséquence yaka. C'est en ce moment-là que tu vas te rendre compte que tu avais mal agi. Na tango wana nde okoya koloba ai nasalaki Et penza maintenant, mabe. tu as nourri d'espoir. Ces femmes de dehors, elles s'accrochent à toi, attendant que cette femme sorte de la maison selon ton histoire fausse que tu as racontée, attendant qu'un jour toi aussi tu sortes de là, attendant que. Maintenant, elles sont nourries d'espoir là dehors. Quand elles voient que tu ne te sépares pas, tu sais quelles incantations et quelles mauvaises prières elles font. Seigneur, je sépare mon mari là, qui avait cette femme-là, Tchakaloulou, à la maison, que le feu descende sur Tchakaloulou. Je les sépare, je les sépare. Qui a ouvert la porte à ces femmes de te séparer, toi et Tchakaloulou? Tango yo opesi basi bilaka ki ngana kobala yo ngana kokabana mwasi na ngapona bala yo tout ça mwasi wana aza kozela bokabana na mwasi wana po ye bobalana na ye me bokabana pe kaka te ye basi ko na kati na motema ya mwasi wana eloko nini yo kotisi tango ya kobanda kosala ba mabondeli ya lolenge ya mabe ke nzambe na tindi moto na libala wana ekufa boy nyonso to wana muta fungoli ekuke ezali nani ezali kaka yo moko ndeko mobali na bikosa kosana yo po na ozwa mwasi mosusu. Et regardez, cet enfant de David et Bathsheba est mort. Tala sika mwana oyo ndeko Dawidi akendaki na kobota na mwasi ya bato Bathsheba. Il y a certaines situations que nous sommes en train de souffrir. En fait, ce sont des conséquences de ce que les David de nos vies ont fait. Ils ont pris les femmes d'autrui et les enfants sont morts. Ils ont tué les maris d'autrui. Avant nous, 5 ans avant notre génération, 10 générations avant nous, il y a eu nos ancêtres qui ont agi comme des David. Il y a eu nos grands-mères ou arrière-grand-mères qui ont agi comme Bathsheba. Elle était mariée, elle avait son mari, mais elle est sortie avec un autre monsieur. Et voilà, la malédiction est en train de poursuivre jusqu'aujourd'hui. Tala ba makambo mosusu o tozali kobila nango lelo ba makambo o biso moko tosala to bakoko na biso basala yo mobali ozala mwasi na yo ozokende kotambola na basi mosusu to mobali ozana
to mwasi ozala mobali na yo ozali kotambola na mibali mosusu baconséquence ya makambo wana nyonso lelo oyo yango wana nde ezali kopesa pasi na kati na mabota. Et il y a des autres hommes, puisque les chefs ou quelqu'un de ta famille, 10 générations, 15, 35 générations avant toi, puisque tu es 42e génération, il avait pris la femme d'autrui et ce monsieur-là avait lancé la parole de malédiction. Elle a dit, puisque tu as pris ma femme, cette femme ne mettra jamais au monde. Ses enfants et les enfants de ses enfants, de génération en génération, ne mettront jamais au monde. Vous savez qui a lancé cette malédiction? C'est le mari de cette femme qu'on a pris par quelqu'un. Et regarde à ta famille, il y a des stérilités que vous payez aujourd'hui, ça ne vient pas de ton impudicité, mais ça vient de 15 générations avant toi, 13 générations avant toi, de quelqu'un qui avait prononcé des paroles de malédiction parce que ton arrière-grand-parent, grand-mère avait commis des bêtises et son mari a maudit. Balingami, tala ndakisa oyo yakolo yesu azalaki 42e génération. Tiasiko yo moko ozali koyokanga ozali moto ya 42e génération. Makambo oyo eleka ba 15e ba 10e génération yo yebite. Tango mosusu koko na bino moko na ba 10e génération kuna akendaka kozwa mwasi ya bato lokola makambo oyo ndeko Dawidi asalaki na ndeko Iri. Akei kozwa mwasi ya bato. Me mobali oyo bazaki mwasi na ye. Makambo nini yango ya mabe oyo alobaka. Alakilaka koko na bino wana 10e génération nini. Alobi ke awa ye azi mwasi na ngai. Ayebake na mabota na ye, bana na ye, bakoko na ye, bakoko na ye, moto moko te akozwaka mabota. Po ya azi mwasi na nga, akobota pe na mwasi wana te, bakoko na ye pe bakobota bana te. Yango wana lelo oyo, tozali kofutaka bamasumu ya kozanga mabota mosusu pona makambo oyo bakoko na biso balakelaka bango mabe na ba génération tant sur 10e 15e mais yo zalo na 42e génération. Bien aimé, oui. Nous avons vu dans la généalogie de Jésus, lui-même notre Seigneur Jésus était 42e. Toti komona ngo biso moko na généalogie ya beaucoup ya kolo Yesu na biso kolo Yesu azaki 42e génération. Mais lui, toutes ses influences négatives de ses origines n'ont rien fait sur lui. Mais toi et moi, nous sommes en train de subir cela. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Si tu veux être libéré de toutes ces situations, tu as besoin de donner ta vie à Jésus de vrai. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ces influences négatives venant de vos origines continuent à s'abattre et à détruire votre vie. Baliko sambela solo me ba maloba na mabe makambo na mabe oyo ba boti na biso ba ko na biso ba salaka ezali na nunanguya kati na bomo ina bino ezali ko bebisa pe bomo ina bino. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais ce que tu es en train de vivre là, je vous dis, ce sont des conséquences de 41 générations avant toi, mais tu ne les connais pas. Okoki koloba na yo nyonso li koloba yeba yango ke makambo oyo yo zali kobila lelo ezali nde ba conséquences ya ba génération oyo les cas 41 oyo so les cas avant oyo obotama. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Si tu veux que ça s'arrête, tu as besoin de la révélation.
esengeli na yo ozwa emoniseli. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Yango na mokolo Yesu alobi na kati na makomi na yeke boya bino banso bozali na mikumba pe bozali ya kolemba boya epai na nkolo Yesu ngana kopesa bino nya Il bopeli. n'y a que Jésus qui peut nous donner du repos dans toutes ces conséquences que nous vivons, des influences négatives de nos origines. Ezali kaka na nkolo Yesu oya koyi kopesa biso kimia to bosomi na kati na makambo nyonso mabe oyo tozali koyingela nango na mokolo na lelo oyo euti na kati ya moboko na biso. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes chargés. Mokonzi Yesu alobi boya bino banso epai na ngai bino banso bozali na mikumba bato banso ya mikumba Yesu alobi boya epai na ngai. Chargé de quoi? Chargé de malédiction. Chargé de quoi? Chargé de stérilité. Chargé de quoi? Chargé de conséquences de Chibaou. Chargé de quoi? Chargé de toutes les malédictions qu'on a lancées contre ton grand-parent qui était féticheur et qui a fait tuer beaucoup de gens. Les gens en ont eu marre. Ils ont maudit les féticheurs qui est votre grand-père. Ils ont maudit les marabouts qui est ton père, qui invoquent les noms des gens dans son miroir. Les gens ont maudit ta famille parce que ton père a détruit les vies des gens. Ton arrière-grand-père a détruit les vies des gens. Tu es chargé de tous ces malheurs. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Mikumba na oyo Yesu akoloba to ya nango mikumba yango ezali nini? Mikumba yango ezali te. Mikumba oyo toza nango lelo oyo bakoko na biso basala bazwa pasi ya bato baboma bato basala makambo ya lolenge na lolenge bazali bato na basoloka bakobengaka bakombo na bato na kati na banzungu na bango ya mabe bakolokaka bato bakosalaka bamakambo na lolenge bakozwaka basi ya bato na makasi mikumba nyonso wana ya bachibau ya makambo nyonso ya mabe tokomona lelo mikumba na nyonso na Yesu alobi toya nango epai na ye. Venez à Jésus. Mais pour que tu sois délivré, tu as besoin de connaître aussi, je dis aussi, ce qui s'est passé. J'ai parlé à une maman hier. Elle a des enfants. Elle est même déjà grand-mère. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai parlé avec elle hier, jusqu'aujourd'hui, elle ne connaît pas son père. Je lui ai dit, mais est-ce que tu n'as pas demandé à ta maman qui est ton papa? Sa maman ne lui a jamais dit son vrai papa. Et je pose, mais ta maman, où est-ce que tu peux pas l'appeler pour demander qui est ton père? Elle me dit, sa maman est déjà décédée. Imaginez-vous la douleur de beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Je lui dis, est-ce qu'il n'y a personne de la famille de ta maman qui peut t'aider dans ça? Elle me dit, il y a une grande sœur de sa maman, mais elle n'est pas sûre qu'elle va lui dire ça.
Je vous épargne des conséquences qu'elle subit dans sa propre vie. Bien aimé, il y a des choses, aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de ce qui s'est passé dans tes origines, plusieurs générations avant toi, il te sera difficile de voir clair et d'avoir la délivrance. Balingami ezana makambo ebele esalema kati na bomoi na yo tant que yo nanu ozwi emoniseli ya makambo wana te ekozala na yo pasi pote oyeba kokangwama pote ozwa bosomi na makambo wana. Lisons Proverbe 29, le verset 18 pour terminer aujourd'hui et on va continuer parce que nous avons 31 jours de jeûne et prière. Totanga na mokanda ya Proverbe 19 pour la tosilisa mais tozana 31 jours mobimba ya mabondeli pe ya kokila. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Yes. Errez s'il observe la loi. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 29, 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Amen. Maintenant, à la place du peuple, tu vas lire ce verset. À la place du peuple, mets ton nom. Essayez. Balingami yo kotanga makomi oyo na esika oyo bakomi peuple yo tia kombo na yo. Mettez, prenez votre Bible, lisez après moi, mais à la place du peuple, tu mets ton nom. Ok? On peut essayer ça? Tout le monde après moi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lis encore à la place du peuple, tu mets ton nom. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Heureux s'il observe la loi. Alors répondez-moi, quand est-ce que le peuple sera heureux? S'il observe la loi. S'il observe quoi? La loi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est vivant? Si tu observes la parole de Dieu, si tu observes les 41 générations avant toi, 42e, si tu vas en profondeur pour chercher la face de Dieu, dire à Dieu, Seigneur, la parole déclare, révèle-moi ce qui est caché. Seigneur, révèle-moi. Tu dis, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Quand tu vas en profondeur et que tu as la révélation, alors tu seras heureux. Soki yo koti penda kati na mozindo ozali kobelela na ndenge nzambe aloba na biso na Biblia, invoque-moi na mokanda na Jérémie 33, invoque ngai belela nga na kotalisa makambo ebele na mayeba bombama oyo te. Soki yo koti kati na la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple là, c'est toi. Si tu veux que cette situation qui est en train de te troubler,
Si tu veux qu'il y ait un frein dans la stérilité dans ta vie, tu as besoin de la révélation. Si tu veux avoir les freins de cette souffrance dans ta vie, tu as besoin de la révélation. Donc, la révélation, c'est le frein qui met fin à toute situation négative dans ta vie. Ndeko mwasi ndeko mobali esengeli na yo oyebake oyo ezali kosilisa to kotia suka na makambo nyonso wana ozali kobila lelo ezali emoniseli luka nde ozala na emoniseli po te makambo nyonso wana okomona kozanga mabota kozanga misala kozanga makambo ebelebele nyonso to wana esengeli na yo ozala na emoniseli po te makambo wana esila. Si tu veux que ces malheurs puissent freiner, si tu veux que cette maladie puisse freiner, si tu veux que toutes ces malédictions et ces dettes que tu continues à payer, tu ne connais ni la tête ni les pieds, puissent s'arrêter, tu as besoin de la révélation. Soki yo lingi, ba pasi nyonso komona lelo esila. Banyongo oza kofuta lelo esila grate oye ba mutuna makolote kozanga ba mabota kozanga makambo ebele soki yo lingi yango esila kati na bomoni na yo esengeli na yo oza ne monise. Tu as besoin de la révélation. Ozali penza na mposa ya emonise. Tu as besoin de la révélation. Ozali penza na mposa ya emonise. J'ai dit à quelqu'un, tu as besoin de la révélation. Je te dis, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de la révélation. Car la révélation, c'est le frein qui arrête toute situation négative dans ta vie. Et c'est le Seigneur Jésus qui peut te donner la révélation. Et c'est le Seigneur Jésus qui délivre de toute situation négative. Dieu lui a donné le pouvoir d'anéantir toute malédiction, même si ça datait de 41 générations avant toi. Jésus est la fin de la loi. Jésus est la fin de la loi. Jésus est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Nzambende mutu apesa kolo Yesu muya wana ya kosilisa makambo nyonso ya mabe oyo zali kobila lelo. Regarde ta vie. Tu viens d'où? Quelles sont les pratiques de ta famille? Peut-être dans ta famille, il y a une marmite sacrée où on a mis tout le monde en prison dans une marmite qui se trouve en dessous du lit de ton grand-père. Je ne raconte pas les bobards. Je suis allé en Angola. Les gens qui étaient avec moi en Angola connaissent cette histoire. Quand j'ai enseigné sur les lois cachées et les origines, il y a eu un apôtre, un serviteur de Dieu, apôtre, qui est venu témoigner. Et le témoignage, la vidéo est là. Si vous voulez, je peux vous balancer cette vidéo à la séance prochaine avant que je commence. Je vais balancer cette vidéo. Vous allez l'entendre de vos propres oreilles. La vidéo est là. Il a dit, dans sa famille, personne n'est réussi. Même lui étant que serviteur de Dieu, il ne réussissait pas. Pourquoi? On les a représentés par les tiges des balais. Vous voyez les balais qu'on utilise en Afrique? On a pris des tiges, hein? Une tige, longue tige. On coupait. Albert,
entre dans la marmite, on jette la tige qui représente Albert dans la marmite. On prend Joséphine, toi, entre dans la marmite. Donc, ils ont cité tout le monde, les représentants, par des petits morceaux de tiges. On les a mis dans la marmite. Après, le féticheur a couvert la marmite. Il a remis cela au papa de son père, donc à son grand-père et sa grand-mère. Ils sont rentrés avec et ils ont mis la marmite en dessous de leur lit. C'est-à-dire, et son papa, et tous les membres de la famille, et même l'apôtre lui-même, il était dans cette marmite. Même dans sa vie, lui qui était serviteur de Dieu, rien n'allait. ndeko wana asalaki litato ye moko azalaki ntoma mosali na nzambe me koko na bango akendaki komona banganga nkisi bazalaki na nzungu na bango moko ya libota na kati ya nzungu wana bazalaki bakombo bakataki biteni ya mike mike bakokota na kati bazali korepresente bango bazwi kombo bakati balobi yo pakalolo kota na kati awa bazwi eteni mosusu ya kombo bakati bazwi yo monsieur Bou kota na kati bazwi nzungu wana bakangi mofinuku bapese pa akoko na bango nde akendaki kotia yango na se ya mbetu na ye alalaka na koko mwasi. Alléluia. Amen. Donc imaginez-vous que quand les cocobards dorment, tout le monde est dedans, en bas là-bas du lit. Donc yeba yango tangu koko ya mobali bakoko na yo balali ya mobali na ya mwasi libota nyonso bana na bango bakoko na bango bazali na se ya nzungu wana moto akobonga ndenge nini. Toi, tu es où? Yo ozali wapi? Il y a déjà ici, on vous avait dit qu'on vous avait mis dans la marmite, mais vous êtes là, vous ne priez pas, vous trouvez c'est normal. Mais toi, tu as eu la grâce. On t'a vraiment annoncé en face qu'on t'avait mis dans une marmite. Mais tu es là, tu ne pries pas. Ezala bandeko mosusu bayebisa bango ke bino batia bino kati na nzungu mais osambelaka na opete ovanda na kaka bongo na yo lelo ndeko na ngai ya mwasi ya mobali ozwi ngolu ya koyeba ke maloba oyo oyoka yango nde bakoteya lelo batia bino kati na nzungu. Il y a d'autres personnes, hein, on vous surveille dans un miroir, toute la famille. Il y a un miroir kabbalistique dans ta famille. On vous surveille, même si tu vas aux États-Unis, on te voit dans le miroir. Même si tu vas en Finlande, on te voit dans le miroir. Même si tu vas à Mbanza-Manteka, on te voit dans le miroir. Partout, tu vois, même en Banzou, on te voit dans le miroir. Mais comment tu peux réussir? Parce que jusque-là, tu apparais encore dans le miroir kabbalistique de tes origines. Batalaka bana nyonso bato nyonso libota na talatala ata okei na mboka nini okei na mikili na poto na États-Unis na Amerika soki wapi bakomonaka yo tala pakalolo yeyo tala pakalolo yeyo donc ntango yo ti mokona lelo ozali kobimaka kaka bazali komona yo na talatala na bango eloko moko malonga kosama. Tu vas bombarder ces miroirs par le feu dévorant dans le nom de Jésus. Tu vas bombarder ces marmites sacrées par le feu dévorant dans le nom de Jésus. Vous savez, lorsque je donne ces enseignements ici, les ignorants et les personnes qui ne connaissent pas ce que je dis, ils racontent des histoires. Parce qu'ils ne savent pas ce que nous on a vécu, ils ne savent pas ce que les autres sont en train de souffrir. Ce que je dis là, ce sont des choses vraies. Ça s'est passé dans nos familles et ça continue à se passer dans beaucoup de familles. C'est pourquoi toi qui m'entends, je t'encourage de témoigner. Vous allez commencer à témoigner, à dire ce que vous vivez. Comme ça, ça va aider les ignorants et les incrédules à comprendre que ce que nous enseignons, c'est la vérité. Na yango makambo oyo to kotalisa lelo soki na koteya makambo oyo matali ba moboko bato bele bakanisaka to koloba makambo ya pamba makambo ezanga ntina me na yango ndenge na koloba bo ezali na bato oyo bayebi makambo oyo na koloba pe baza na bemoniseli ya makambo oyo na koloba na yango wana esengeli na bino
oyo bozwi baemoniseli oyo boyebi makambo tokoloba esengeli na bino botatolaka mpo ete matatoli wana ekosunga bato mosusu oyo baza nano miso ya kokangama ya makambo oyo. Bien-aimé, moi qui vous parle, mon grand frère est mort comme ça, non? Je ne suis pas en train de raconter les histoires. Mon grand frère est mort, on l'a amené dans plusieurs hôpitaux, on n'a trouvé aucune maladie. On ne voyait rien, les scanners, les échographies, tout, rien du tout. Mais son ventre s'enflait, ça s'enflait. On a cherché, on n'a rien trouvé. Et il est mort. Quelques années après, une de nos tantes, je ne précise pas si c'était une tante maternelle ou une tante paternelle, une de nos tantes. Elle a avoué que c'est elle qui, excusez-moi, elle avait pris le sang de ses règles. Elle avait mis ça dans la nourriture de notre grand frère. Mais moko ya batata mwasi na biso ayaki koyambola alobi ete yende azwaki makila oyo ya sanza na bango ya basi atiaki yango na kati na bilei oyo ya na biso aliaki. C'est comme ça que mon grand frère est mort. Donc, si on parle de sorcellerie, je sais ce que j'ai dit et ça existe, bien-aimé. Oui, on a vu des gens mourir parce qu'on les a ensorcelés. Donc, on ne raconte pas des choses qu'on ne connaît pas. Nous savons ce que nous disons. Alors, si dans ta famille, il n'y a pas de sorcellerie, gloire à Dieu pour toi. Mais Dieu nous a donné la mission pour que ceux-là qui sont dans des familles où il y a des sorcelleries, où il y a la magie, où il y a la malédiction, qu'on puisse les révéler ces choses afin de ramener leur cœur à chercher Jésus et qu'en recevant Jésus, que Jésus puisse les délivrer. Na yangwana nzambe apesa makambo wana amonisa na bato oyo bayamba Yesu baya epai na ye pote yatalisa bango makambo wana oyo ezali kosalema kati na bamabota. Amen, hein? Amen. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Osée 4, chapitre 4, verset 6. Alors, si vous n'avez pas la connaissance de ces choses sur la sorcellerie, un jour on va te bouffer comme ça. Mais ne nous empêche pas d'ouvrir les yeux à ceux qui sont dedans parce que nous sommes une bénédiction pour eux et ils seront délivrés par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la parole de Dieu nous dit dans Exode, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Vous pensez que Dieu est en train de blaguer quand il dit dans sa parole, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est-à-dire que
C'est-à-dire même le Seigneur connaît de quoi est capable un sorcier ou une sorcière dans la société. Donc, Nzambe tanga koloba bongo ayebi makambo nini ndoki ya mwasi to ndoki ya mobali akoki kosala kati na mabota. Nous avons eu des témoignages de frères qui sont venus dans notre église. J'ai eu des gens, des magiciens, plusieurs fois, qui sont venus avec leurs fétiches dans notre église témoigner. Ils ont tué beaucoup de gens. Naza na ba matatoli bande ko ebele ba ya na kati ne tonga na biso ba ebela ba bakisi na bango bikila kila na bango ba loka pe ba boma pe ba tout ebele en kilo. Vous savez ce qui est vraiment malheureux dans cette histoire, ce qui choque beaucoup est que ces personnes-là ont été tuées, sacrifiées par ces sorciers et par ces magiciens. Et vous savez quoi? On les a enterrés depuis longtemps. Ils sont partis. Leurs familles ont perdu leurs êtres chers. Mais vous savez ce qui se passe? Par après, les sorciers se convertissent. Les magiciens se convertissent. Ils commencent à témoigner. C'est moi qui avais bouffé Jean-Paul. C'est moi qui avais bouffé Mbenza. C'est moi qui... Donc, ils commencent à témoigner, mais... Il va témoigner, mais on ne va plus récupérer ces gens bien-aimés. Likambo pasi ezali nini bato wana o bazalaki na kati na makambo ya molili lelo oyo batamboli mangomba ebele na bele basali matatoli ezali nde ngai moto na boma pakalolo ezali ngai nde moto na boma mbenza si akufa basi bakunda ye atika bana atika mwasi mabota na bango bakulelaka mbenza ti lelo mais nganga sikoyo to ndoki wana lelo ya bongoli na ye motema akomi na ye mwana Nzambe azotambola na ye avandi na ye mais mabota ya bambenza bapakalolo batikala na mpasi. Mais alors, écoutez, la mission que Dieu nous a donnée, c'est pour que nous puissions aider ces quelques personnes qui sont encore sous envoûtement, sous menace des sorciers, des magiciens, des je ne sais pas moi qui, s'ils peuvent au moins écouter la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse les délivrer des griffes, de la guerre de ces agents des ténèbres. C'est ça notre mission. Si on peut aider encore ceux qui sont vivants là, mais ça sera une bonne chose. Yangwana etinda Nzambe apesi biso biso baetoyi tozali komona pe tozali kososola koyeba makambo ya misala ya molili totalisa bandeko na biso oyo bazali na kati na minyololo ya makambo na soloka makambo ya molili pote bango pe bayeba Nzambe pote bango pe bayeba kososola makambo wana ezali malamu te balongwa na kati na minyololo wana ya Satan. Amen. Amen. Retenez ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Pour que le peuple soit heureux, ils ont besoin de la révélation. Et les enseignements que nous donnons ici, ce sont des grandes révélations. Nous les trouvons depuis la Bible jusqu'à la vie de tous les jours. Ce ne sont pas des choses que je fabrique, ce sont des choses, je vous les démontre depuis la Bible, vous les lisez vous-même dans vos Bibles, jusqu'à la vie courante, parce que nous avons des gens qui vivent cela. Il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens dans leur famille, il y a des pilons sacrés, il y a des marmites sacrées, il y a des miroirs kabbalistiques.
na mabota na bango baza na banzungu oyo ya soloka, baza na maboka oyo ya soloka, baza na batalatala oyo ya soloka. Regarde ta vie maintenant. Tala bomoi na yo sika. Ta souffrance Tala mpasi na yo. vient de 40e génération. Mpasi na yo euti na génération oyo ya boni. C'est ce que tu vas demander au Seigneur. Yango wana nde yo kosenga epai ya mokonzi Qui puisse te Nzambe donner la révélation. po te apesa yo emoniseli. Et quand tu auras la révélation, Ntango yo kozwa emoniseli, la délivrance va se manifester. kokangwama mpe komonisama. Parce que c'est notre Seigneur Jésus qui révèle et qui délivre. Po te mokonzi Yesu nde moto amonisaka mpe ye mpe moto Nous allons akangwama. prier demain Tokobondela alobi pour la délivrance. mpona kokangwama. Mais aujourd'hui, Me lelo oyo je demande à chacun d'aller dans la présence de Dieu encore. nakosenga na moto moko na moko akende lisusu liboso na Nzambe. Priez Dieu selon Proverbe 29, verset 18. Bondela Nzambe na kolandisa mayema komami na Proverbe 29 verset 18. Dites à Dieu, Seigneur, c'est toi-même qui as dit, quand il n'y a pas de révélation dans ma vie, il n'y aura pas de frein. Lobela Nzambe yo moko moto komi na makomi na yo soki emoniseli ezali te ngai mwana na yo nazali na frein te. Il n'y aura pas de frein pour les esprits qui viennent sortir avec toi comme mari, comme femme pendant la nuit. Il n'y aura pas de frein. Makambo oyo ekosilaka te ya komonaka mibali to basi na butu bakosalisaka na yo nzoto. Makambo wana ekosilaka te. Tu as besoin de la révélation et le Seigneur Jésus va te délivrer. Na oza mpenza ndeko na nga na posa ya kokangwama mpe mokonzi Yesu akokangola yo. Dites à Dieu, ouvre mes yeux spirituels. Loba na Nzambe fungolanga miso ya molimo. Parle-moi. Lobela ngai. Délivre-moi. Kangola ngai. Priez après moi. Dites, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. merci pour ta parole. J'ai moi-même vu noir et blanc dans ta parole. Ce qui s'est passé dans le passé, dans ta propre généalogie, ô Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement des choses qui se passent dans ma famille aujourd'hui. Tu m'as même démontré le Tchibaou dans la Bible. Tu m'as même montré les Tchibaou dans la Bible. Oh Dieu, Oh, aie pitié de moi. aie pitié Aie de moi. pitié de ma famille. Aie pitié de Aie ma famille. pitié de mes parents. Aie pitié de mes Aie parents. pitié de mes grands-parents. Aie pitié de mes parents. Aie pitié de mes arrière-grands-parents. Aie pitié de mes parents. Pardonne-moi à cause des conséquences que j'ai subies aujourd'hui. Pardonne-moi à cause des conséquences que j'ai subies aujourd'hui. Délivre-moi de toutes ces conséquences malheureuses. Délivre-moi de toutes les conséquences. Accorde-moi la révélation. Accorde-moi la révélation. Montre-moi ce qui est caché dans ma vie et dans ma famille. Montre-moi ce qui est caché dans ma vie et dans ma famille. Ta parole déclare, ô Dieu, Ta parole déclare, ô Dieu, dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, dans Jérémie 33, verset 3. invoque-moi Invoque-moi et je te répondrai. et je te répondrai. Je t'annoncerai Je t'annoncerai des grandes choses, grandes choses, des choses cachées choses cachées que tu ne connais pas. que tu ne connais Oh pas. Seigneur, tu me parles des choses cachées.
Oh Seigneur, tu me parles des choses Et tu cachées. précises que ce sont des choses que je ne connais pas. Et tu précises que ce sont des choses. Oh mon Dieu, je comprends aujourd'hui que dans ma famille, il y a des choses qui sont cachées et que je ne connais pas ces choses. Oh Seigneur, je comprends dans ma famille, il y a des choses cachées. Et moi, je ne connais pas. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Pour que je voie. Pour que je voie. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes oreilles spirituelles. Pour que j'entende. Pour que j'entende. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Pour que je comprenne. Pour que je comprenne. Révèle-moi ces grandes choses. Révèle-moi ces grandes choses. Révèle-moi ces choses qu'on a cachées dans ma famille. Révèle-moi des choses qu'on a cachées dans ma Et famille. délivre-moi pour ta gloire. Et délivre-moi pour ta gloire. Oh Saint-Esprit, Oh Saint-Esprit, merci d'aller en profondeur dans ma vie. merci d'aller en profondeur. Car c'est toi qui as la maîtrise des 41 générations avant moi. Car c'est toi qui as la maîtrise des 41 générations avant moi. Révèle-moi ce que je ne connais pas. Révèle-moi ce que je ne connais pas. Parle-moi. Parle-moi. Délivre ma femme. Délivre ma femme. Délivre mes enfants. Délivre mes enfants. Délivre mes parents. Délivre mes parents. Délivre mes frères et sœurs. Délivre mes frères et sœurs. Agis dans ma vie, Saint-Esprit. Alléluia. Agis dans ma vie, Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur je Jésus, te reçois dans ma vie. je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Purifie-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi par le sang sang de de Jésus. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis ma vie. conduis ma vie. Inscris mon nom, ô Dieu, Inscris mon nom, ô Dieu, dans ton livre de vie. dans ton livre de Je vie. suis sauvé. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus-Christ. Restez silencieux, je vais prier. Père, la Bible dit, ta parole, lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli tes desseins. Oui, ta parole est sortie. Maintenant, avant qu'elle retourne, je te demande qu'elle produise maintenant les effets dans la vie de chacun de nous, dans la vie de ton peuple, que ta parole produise ses effets par des révélations, Aujourd'hui, à partir de maintenant, les yeux spirituels de mon frère et de ma sœur sont ouverts. Il y a maintenant de grandes révélations. La pluie de grandes révélations. La pluie de grandes révélations et de délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous pouvez nous suivre 24/24 sur notre site web. Regardez ce qui apparaît là. Vous allez sur notre site web www.gmcd.be. Vous allez juste là, vous allez tomber sur cette page et à la page à laquelle vous voyez là où c'est écrit « Priez sans cesse ». Là, c'est Jésus TV, ici. « Priez sans cesse », là vous voyez les souris. Alors vous venez sur les symboles là,
Play, vous cliquez sur Play. Et une fois que vous cliquez sur Play, la télévision va démarrer. Nous avons des films chrétiens. Nous avons l'adoration, les enseignements, la prière, la louange, tel que vous voyez là. Nous avons beaucoup de bonnes choses sur Jésus TV. C'est exactement ce que vous voyez. Et il y a aussi la radio Cité de Dieu. On va cliquer, vous allez m'entendre parce que je suis en direct de la radio aussi maintenant. Regardez ça. Là, on va cliquer, vous allez m'entendre parce que je suis en direct de la radio aussi maintenant. Regardez ça. Voilà. Là, on va cliquer, vous allez m'entendre. Et ça, c'est la radio Cité de Dieu. Donc, allez sur notre site. Là, c'est Jésus TV que vous voyez là. Vous cliquez sur Play, vous êtes connecté. Vous allez à la radio Cité de Dieu. C'est 24 heures sur 24. Et notre site web, comme vous le voyez, c'est www.gmcd.be. Beaucoup de bonnes choses toute la journée, toute la nuit. Bien aimé, c'est continu. 24 heures sur 24 sur votre téléphone portable, sur votre tablette, sur votre ordinateur de la maison, des bureaux, ordinateur portable, même sur votre smart télé. La bonne nouvelle est que même sur votre télévision de la maison, si vous avez une télévision qui se connecte sur Internet, eh bien, vous pouvez aller sur notre site à partir de votre télévision, comme moi je l'ai fait chez moi. Et en bas, vous avez notre WhatsApp. Il suffit de cliquer. Regardez tout en bas à droite, là où il y a les souris. WhatsApp. Vous pouvez nous contacter directement en cliquant sur notre WhatsApp. Ça va sonner. Vous voulez voir nos pages Facebook, vous cliquez sur Facebook. Si vous n'avez pas de Bible, vous allez sur la Bible online, là en bas. Vous cliquez sur cette image de la Bible et vous pouvez lire la Bible, même si vous ne l'avez pas. Là, c'est pour nous contacter sur Skype. Et tout en bas à gauche, c'est pour faire votre don. Vous voulez soutenir cette œuvre. Vous dites, Pasteur Moïse, moi, je vais acheter une caméra pour le Seigneur. Je vais acheter, je vais faire ceci, je vais. Et voilà. Allez, cliquez sur là. Une fois que vous cliquez, vous pouvez nous envoyer par PayPal votre don. Vous cliquez juste là, il y a les montants. Vous remplissez, par exemple, vous dites, bon, moi, je vais donner 1000 $, par exemple, et vous pouvez choisir la monnaie, si c'est dollars ou quoi. Voilà, vous avez la liste. Vous pouvez le faire en euros. Vous cliquez là en bas. Vous pouvez le faire en pound, livre sterling. Vous pouvez dire, bon, moi, j'habite au Canada. Je vais le faire en dollars canadiens. C'est comme vous voulez. Vous choisissez, par exemple, là, dollars canadiens. Vous pouvez le faire en dollars canadiens sur PayPal. Vous pouvez le faire en n'importe quelle monnaie. Il y a tellement de monnaies. Et voilà. Et après, vous faites suivant. Et voilà. Donc là, c'est notre site web www.gmcd.be. Ne ratez pas vraiment, ne manquez pas de vous connecter 24 heures sur 24. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée à nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours pendant nos 31 jours de jeûne et prière. Ces enseignements intitulés l'influence négative de tes origines, c'est tellement important. Suivez ces enseignements et le Seigneur va vous bénir abondamment. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Bénis mes bien-aimés. Restaure nos âmes. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, la prochaine séance arrive. Ne ratez pas la prochaine séance. Pasteur Moïse vous dit, love you. May God bless you. Bye.